Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Nous allons parler mercato, mais pas pour un transfert, mais plutôt par rapport à la valeur marchande des internationaux congolais qui continuent à flamber, à monter après leur 4e place, après les demi-finales que les léopards ont atteint du côté de la Côte d'Ivoire, éliminé d'ailleurs par le pays qui a remporté cette compétition. Alors, la cote de l'international congolais Yohan Wissa monte, continue à grimper. Nous vous avions parlé de Simon Banza qui a vu également sa valeur marchande flamber, monter. Yohan Wissa également a vu sa valeur marchande augmenter. L'international congolais vit l'un de ses meilleurs moments en club. L'ailier congolais traverse une période de vache grasse pourvu que ça continue. Depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Côte d'Ivoire 2023, le demi-finaliste et meilleur buteur avec les Léopards a pris une autre dimension en club. Auteur de 3 buts sur ses 4 derniers matchs, Yohan Wissa brille de 1000 feux avec Brentford et des buts inscrits contre des clubs, en tout cas pas les moindres, Chelsea, Arsenal, c'est vraiment pas rien. Les performances de l'international congolais ont bousculé sa valeur marchande sur le marché. Le Léopard, qui est âgé actuellement de 27 ans, dont le contrat avec les Bees court jusqu'en juin 2026, est désormais coté à 25 millions d'euros sur le marché des transferts. En 5 mois, c'est 7 millions de plus sur les 18 millions selon le site Transfer Market. Cette saison, l'international congolais a égalé le week-end du 8 au 10 mars dernier contre l'équipe d'Arsenal son propre record de buts inscrits en première ligue les saisons précédentes. Il compte 7 réalisations en 24 matchs depuis le début de la saison. Son meilleur total en première ligue de 7 buts avec le maillot de Brentford remonte à l'exercice 2022-2023, mais là c'était après 38 journées. Il peut en tout cas mieux faire, il a fait mieux d'ailleurs en termes de moyenne de buts par match, et pourvu qu'il continue ainsi. Yohan Wissa, un international congolais qui a montré de très très bonnes choses lors de la dernière CAN. Vous trouvez logique que sa valeur marchande puisse augmenter au regard de ses performances non seulement en club mais également en équipe nationale? Tout à fait, en club, déjà vous l'avez dit vous-même, il en est déjà à 7 buts, donc il a déjà égalé son record de 2022 avec 14 matchs de moins. Donc il aurait plus que marquer un seul but pour battre ce record. On espère, si sauf blessure, il va probablement battre son record. C'est vrai, oui, ça qui, je parle des joueurs offensifs, c'est l'un des joueurs qui a pas du tout déçu lors de la CAN. Il a porté la RDC à bout de bras avec ses 2 buts. Et on a vu un but penalty et l'autre, le premier but sur caviar de Cédric Bakambu contre la Zambie, si mes souvenirs sont bons. Oui, l'égalisation. Et moi je ne comprends toujours pas pourquoi ça qui était le tireur désigné n'avait pas tiré le penalty lors des séances de tir au but. Bon, ça c'est une autre question, mais c'est vrai que déjà lui c'était quand même un spécialiste, car même à Lorient c'est lui qui tirait les tirs au but. Donc vous avez dit oui, sa progression est aussi fulgurante, il est en train de progresser. Là, il est en train de battre presque tous les records. Donc même si on prend dans la ville de Londres, il a marqué 5 buts contre 6. Il a marqué 5 fois contre 6 équipes de Londres. Donc il n'y a que Crystal Palace qui n'a pas encore trouvé le chemin de filer. Donc il a marqué contre Chelsea, il a marqué contre Tottenham, il a marqué contre West Ham, il a marqué contre Fulham. Et il a marqué contre Arsenal. Et Arsenal. Donc il n'y a plus que Crystal Palace qui... Toutes les équipes de Londres. Sauf Crystal Palace. Ouais.
Et il a marqué toutes contre les grandes équipes aussi, sauf les équipes de Manchester. Oui. Donc Manchester City et Manchester United, il a marqué contre Liverpool aussi. Donc c'est un joueur qui répond présent lors des grands rendez-vous. Et pour moi, ce n'est que logique. Donc pour moi, oui, ça, c'est vraiment l'homme en forme du côté de la RDC. C'est une très bonne chose et maintenant voyons un peu sa marche de progression en termes de valeur marchande pour comprendre que c'est un joueur qui quitte la Ligue 1, qui va dans un championnat difficile et voit sa valeur marchande monter crescendo, et ce n'est pas pour rien, c'est grâce justement à ses performances. Et Yohan Wissa, lorsque il est à Lorient, nous sommes au 15 octobre 2020, sa valeur marchande est évaluée à 5 millions d'euros. Il est alors âgé de 24 ans, toujours à Lorient. Le 7 janvier 2021, il voit sa valeur marchande monter à 8 millions d'euros. Là, il en est toujours à 24 ans. Le 4 juin 2021, toujours à Lorient, âgé toujours de 24 ans, sa valeur marchande monte à 10 millions d'euros jusqu'à ce transfert qui interviendra. Il rejoint en tout cas l'effectif de Brentford en première ligue anglaise. Et le 23 décembre 2021, on l'évalue à 10 millions d'euros. Là, il est âgé de 25 ans. Il est du côté de Brentford. Donc, la dernière valeur marchande du côté de Lorient, c'est la même du côté de Brentford. Mais il ne va pas s'arrêter là, puisque l'international congolais va voir sa valeur continuer à augmenter grâce à ses belles performances en première ligue anglaise. Et le 15 juin 2022, il est évalué à 12 millions d'euros. Et ça ne s'arrête pas là. Il continue encore à monter. Nous arrivons au 3 novembre 2022, on l'évalue à 15 millions d'euros. Et nous arrivons au 20 juin 2023, il est évalué à 18 millions d'euros. C'est la dernière valeur marchande avant la mise à jour dont nous parlons aujourd'hui. Il est maintenant évalué à 25 millions, un bond donc de 7 millions. Et je crois que Dessabres y est tout de même pour quelque chose, parce que dans l'équipe de Brentford, l'entraîneur de Brentford a fait de Yohan Wissa, je pense, une priorité dans son attaque. Il le fait jouer d'ailleurs même comme avant-centre. On remarque qu'il inscrit beaucoup de buts. J'ai comme l'impression que l'équipe de Brentford joue autour de Yohan Wissa. Et je crois que c'est peut-être la même philosophie ici en sélection, puisque c'est un titulaire indiscutable dans l'effectif de Sébastien Dessabres, et dans son système de jeu, Yohan Wissa est un joueur indispensable. Il a prouvé d'ailleurs, puisque c'est lui qui est le meilleur buteur chez les Léopards lors de cette Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Alors trop souvent, lorsque des joueurs finissent par choisir la République démocratique du Congo, on a l'impression que leur valeur va plutôt baisser, mais à contrario, Yohan Wissa voit sa valeur augmenter. Il quitte de 5 millions à Lorient pour ajouter 20 millions de plus. Très clairement, ce sont des bénéfices pour Brentford qui l'avait acheté, je pense peut-être autour de 10 millions quelque part là. Tout à fait. Pour moi encore, s'il continue de progresser comme ça, sa valeur marchande va encore augmenter. Donc ça, c'est la valeur officielle peut-être, mais je crois pas que Brentford, s'il doit le vendre, il ne va pas le vendre, peut-être pas en dessous de 25 millions, je ne pense pas. Donc peut-être 25 ou 30 millions. Vous l'avez dit que oui, ça a 7 buts, il a déjà égalé son record de 2022, mais il est à un but de battre son record. Mais s'il n'y a pas que ce record-là, s'il marque un but, il va égaler le record du nombre du Congolais qui a marqué le plus de buts en première ligue. C'était Shabani Nonda, je crois que c'était avec le club de Blackburn. Ouais. Il a marqué 8 buts. Et là, il a égalé Dieu merci Mbokani qui avait avec Norwich avait marqué 7 buts en première ligue. Donc si il a tout le temps, il a encore 14 matchs de championnat pour battre non seulement son propre record, mais battre aussi le record de Shabani Nonda qui est de 8 buts en première ligue. Merci beaucoup, une information importante. Shabani Nonda, la légende en République démocratique du Congo, bien évidemment, qui va peut-être postuler comme président de la Fédération congolaise de football. On ne va pas mettre la charrue avant le bœuf, on n'en est pas encore là. Donc, Yohan Wissa en quête d'un record. Il a déjà battu son propre record, égalant le record de Dieu merci Mbokani, qu'il avait déjà égalé la saison précédente.
précédente, bien évidemment, avec les 7 buts en 38 matchs. Et là, il est à la poursuite du record de Chabani Nonda. Je lui souhaite en tout cas de battre ce record, puisque les records sont faits pour être battus. Yohan Wissa, on peut dire, hein, un joueur donc qui est régulier, hein, et qui est constant dans ses performances, et c'est une bonne chose. En équipe nationale, à un moment, on a un tout petit peu douté, hein, mais je crois que cette CAN a prouvé qu'on peut compter réellement sur lui, et surtout pour la prochaine échéance. Pour moi, c'est le remplaçant de Bola. C'est lui qui... C'est le joueur sur qui on peut compter sur un éclair ou un éclair de génie peut faire basculer le match à notre faveur. Valeur marchande que nous continuons à suivre, bien évidemment, que nous allons suivre pour d'autres internationaux congolais. Nous vous avions parlé de Simon Banza qui a vu sa valeur marchande augmenter, monter. Et voilà, Yohan Wissa voit également sa valeur marchande grimper. Hein, et normal, hein, c'est grâce à ses très bonnes performances du côté de la Première Ligue. La Première Ligue, c'est le championnat le plus difficile au monde. Là, en tout cas, je ne sais pas dire meilleur championnat, mais au moins un championnat le plus difficile pour quelqu'un qui vient de la Ligue 1 s'imposer ainsi en Première Ligue. Coup de chapeau, en tout cas félicitations à notre international congolais, fier hein, qu'il soit un Congolais. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce sujet hein, que nous avons voulu partager avec vous, un sujet plutôt passionnant. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous hein, votre point de vue en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, n'hésitez pas, abonnez-vous hein, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra bien évidemment de ne plus rien manquer les prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.